Récompense est un autre de ces mots du vocabulaire chrétien dont parfois on ne sait que faire. Et c'est sans doute sa proximité avec le mot intérêt qui rend la chose encore plus compliquée. Faire le bien en espérant quelque chose en retour, calculer son bénéfice, tout ça sonne mal à l'oreille d'une foi qui prône l'amour désintéressé. Ça sonne bref, pas très catholique. Le christianisme ne répète-t-il pas inlassablement qu'il faut agir sans rien attendre en retour? Mais cette évidence mérite d'être scrutée, elle mérite que l'on gratte un peu le vernis des apparences. Donner sans aucune attente, comme les dieux, dans une générosité parfaite, est une conception de la générosité très peu chrétienne, pour ne pas en dire davantage. Être généreux comme les dieux, sans absolument rien attendre en retour, c'est plutôt une idée stoïcienne que l'on trouve poussée à son extrême chez le philosophe latin Sénèque, dont on pense qu'il eut des échanges avec saint Paul. Pour lui, le sage donne sans se soucier de qui reçoit, sans désirer même un merci. Un idéal noble, certes, mais si éloigné de notre humanité fragile qu'il en devient vertigineux. Ceux qui seraient tentés par cette voie, à mon goût trop idéaliste, on ne peut évidemment que les y encourager. Mais il arrive aux philosophes d'être trop angéliques, comme plus tard le philosophe français Jacques Derrida, qui poussera la logique jusqu'à l'absurde. Selon lui, le don n'existe simplement pas, parce que celui qui donne en attend toujours au moins un merci, et même s'il n'attend pas de merci, il est toujours déjà un peu satisfait de lui-même. Au moins j'ai fait ma part, se dit-il en se raclant la gorge. Et dès le moment où il se dit cela, estime Derrida, le cœur en paix en savourant sa bière, il a déjà annulé l'essence même du don qui devrait être désintéressé. Oui, j'ai dit que les philosophes sont parfois angéliques, d'un purisme si exigeant qu'il peut paralyser. Pour ceux qui trouvent cette vision trop angélique, l'Évangile ouvre une perspective, disons, plus humaine. Car l'Évangile, pour sa part, n'interdit presque nulle part d'espérer la récompense d'une bonne action. Il ne confond jamais la sainteté avec une perfection toute humaine et entend faire de l'extraordinaire en partant de nos limites humaines. Et c'est d'ailleurs encore Matthieu chapitre 6 qui nous y provoque. Cet extrait de Matthieu qui ouvre tous les carèmes a le thème du récompense en son cœur. Celui qui fait l'aumône peut choisir entre deux options. L'option A, c'est d'obtenir sa récompense des hommes devant lesquels il s'offre en spectacle. Et l'option B, c'est d'obtenir sa récompense du Père qui est dans le secret. Du point de vue de l'Évangile, la récompense de l'option A est mauvaise, mais la récompense de l'option B est bonne. Ailleurs, dans le sermon dans la plaine chez saint Luc, toujours le chapitre 6 de Luc, ce qui est expressément dit, c'est de ne pas faire du bien à ceux qui pourraient rendre l'équivalent. Au contraire, ceux qui font du bien à ceux qui sont incapables de rendre l'équivalent, ceux-là auront une récompense grande auprès de Dieu. Ils sont même encouragés, ailleurs encore, à se constituer des trésors dans les cieux. Donc, il y a bel et bien une récompense, mais elle ne doit pas venir des hommes. La question n'est donc pas d'attendre ou de ne pas attendre de récompense. La question est de savoir de qui on attend la récompense. Dans le monde, la récompense est linéaire. Elle fonctionne en ligne droite. Je te donne, tu me donnes en retour. A donne quelque chose à B et par gratitude, B donnera quelque chose à A. Notons aussi que ce qui est donné et ce qui est retourné doivent être différents. Quand ces deux choses se confondent jusqu'à l'équivalence, ce n'est plus ni la gratitude ni la récompense, mais parfois une déclaration de guerre. Si je vous offre un livre pour votre anniversaire et qu'à mon anniversaire, par politesse et pour ne pas perdre la face, vous venez m'offrir le même livre que je vous ai offert, notre amitié risque d'en prendre un coup. C'est cette conception linéaire, face à face, que refuse justement le christianisme. Car l'Évangile introduit une autre conception de la gratitude et de la récompense qu'il faudrait appeler une conception triangulaire et même trinitaire. Concrètement, quand je donne, c'est vers Dieu que je tourne mon attente. Et quand je reçois, c'est à lui que ma gratitude doit s'adresser en premier. Le geste n'est plus entre deux personnes, mais entre trois personnes, parce que Dieu entre dans la relation. Ainsi, aucun humain n'écrase l'autre sous le poids d'une dette. La récompense n'est plus un marchandage. Bref, la chose ne se passe plus seulement entre le donateur et le donataire, entre A et B, mais entre celui qui donne, celui qui reçoit et Dieu.
Celui qui donne doit attendre sa récompense de Dieu et celui qui reçoit doit remercier Dieu en premier. Cela crée un type de lien nouveau dans lequel l'intérêt, au sens propre du mot, c'est-à-dire ce qui est entre les gens, ce qui les lie ensemble, n'est plus un objet échangé, mais la présence même de Dieu qui, dit saint Paul, fait l'unité dans la perfection. Alors, le christianisme est-il pour ou contre la récompense? Ni l'un ni l'autre. Il détourne notre regard des calculs humains vers une espérance plus vaste. Le problème n'est pas de désirer être récompensé. Ce désir est inscrit en nous, il est naturel, il n'est pas mauvais en soi. Le problème est de chercher cette récompense de là où elle ne peut pas venir. Dans la circulation des dons, telle que la conçoit le christianisme, le receveur peut recevoir sans être atteint dans son humanité, sans être obligé d'aller s'endetter pour se montrer reconnaissant en retour. Et le donneur peut lui aussi donner sans imposer une dette de gratitude sur son frère, sans le rendre esclave de ses largesses. Comme dit le proverbe évangélique, sa main gauche doit ignorer ce que fait sa main droite. Mais cela dit, il n'est affirmé nulle part qu'il ne doit rien attendre de la main, gauche ou droite, de Dieu. Au contraire, il y est même encouragé. Il est encouragé à reporter ses intérêts sur Dieu afin de libérer son frère de ses dettes. Bien sûr, cela ne transforme pas non plus Dieu en notre obligé. Ce n'est pas un intérêt comptable qu'il serait obligé de rendre jusqu'au centime près. Mais nous avons une promesse et il est suffisant de s'y accrocher dans notre effort pour faire le bien. C'est Jésus qui le dit, Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.